Chapitre 6, verset 24, page 185. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Marti Mayinibam Deyam Adi Vadeyam Na Vipadyetam Karichit Adi Vadeta Karisi Prajasagam Nirodepi Rajasagani Udiki Smitil Shamam Anugraha. Shamat Anugraha. Celui dont l'intelligence est fixée sur moi ne connaît pas de séparation avec moi. Celui qui me contemple constamment peut, par ma grâce, garder le souvenir intact de ma personne, même après la destruction des mondes. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le Seigneur. Parce que ton attachement pour moi est dû à l'amour de Dieu, il ne peut disparaître. Parce que je suis éternel, le souvenir de ma personne est aussi éternel. Fin de la citation. La pratique du service de dévotion donne des fruits éternels qui ne peuvent être jamais détruits. Ils s'accumulent vie après vie et en temps voulu, ils font que l'être atteint la maturité dans le service de dévotion. Alors un dévot devint digne de devenir un associé éternel du Seigneur. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Taismai Shigula Venama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Devi Kulavani Prachadine Nilveshesha Sunyavadi Prachadjadeshatali. C'est un verset extrêmement profond et important, où le Seigneur explique la nature de son service de dévotion. Il n'est pas comme une activité pieuse temporaire, dans le sens qu'il est lié avec ce monde matériel. L'activité pieuse, quand elle est accomplie, en vue d'en obtenir un fruit, peut permettre à une personne d'atteindre le paradis et de pouvoir se réjouir d'un bonheur plus grand matériellement. Mais ça reste temporaire. Le Seigneur explique que la destination de ces personnes n'est que pour l'instant de l'accumulation qu'ils ont eu des fruits de leurs actes. Une fois que ces fruits sont consumés, ils reviennent naître sur terre. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Alors que le service de dévotion est d'une nature différente. Pourquoi ? Quelle est la différence entre l'activité pieuse et le service de dévotion ? C'est que le service de dévotion, il est accompli que pour une chose. C'est pour sa satisfaction. Quand quelqu'un, à l'intérieur de lui-même, pense « je suis son dévot, je n'existe que pour lui », à ce moment-là, l'activité que vous faites, elle engendre naturellement une relation avec le Seigneur suprême. Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, il explique que simplement, Bhaktivinoda Abhijanate, que simplement la dévotion pure peut lui permettre d'être atteint.
Dès qu'on entre dans cette conscience, ce qu'on appelle la conscience de Krishna, Krishna Chaitanya, à ce moment-là, on peut sentir la présence du Seigneur dans notre vie, constamment. Jamais Krishna ne délaisse un dévot qui ne vit que pour lui, qui ne pense qu'à lui. Et de la même manière, avec laquelle intensité le dévot, il veut s'occuper du Seigneur, le Seigneur s'occupe de son dévot. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, est Tamam Prapadante, il dit qu'il est réciproque. Si quelqu'un pense Krishna est mon ami, Krishna devient son ami. Il enlève sa divinité pour devenir simplement l'objet d'amour de son dévot. Ça va à ce point-là. Hein. Et le dévot, alors, il ne voit plus le Seigneur, il voit son ami. Et il devient complètement amoureux. C'est pourquoi, à un moment, la conception de la divinité s'en va. Bhaktivinoda Thakur, dans le Chaitanya Krishnamrita, il explique quand le mot Dieu disparaît et que le mot Krishna apparaît, alors la divinité s'en va. C'est à ce moment-là que le pur amour existe. Avant, l'amour est teinté de révérence et de peur. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Pour un religieux, c'est une bonne chose. Parce que celui qui est religieux, il doit avoir peur. Parce que quand il a peur, il agit bien. Il dit, voilà, je vais aller en enfer, j'ai pas intérêt à le faire. Je vais me faire châtier, j'ai pas intérêt à me le faire. Pour lui, c'est bon. Mais pour un Vaishnava qualifié, alors ça retient sa dévotion. C'est pourquoi Nishingadev lui-même a dit à Prahlad, dans le 5e chant du Bhagavatam, que sa dévotion teintée de révérence était comme un frein. On voit par exemple quand Krishna se révèle à Arjuna dans sa forme universelle, qu'est-ce que fait Arjuna? Il tremble. C'est pas qu'il blague avec Krishna. Il réalise simplement qu'il a Dieu en face. Et la relation d'amitié, elle prend fin. C'est pourquoi, à moins que Krishna enlève sa divinité, et que par le biais de son énergie interne d'amour, il se plonge dans une relation avec son dévot, et qu'il plonge son dévot dans une relation d'amour, il n'y a pas possibilité d'amour. Vishwanath Chakravarti Thakur explique une chose très intéressante. Pourquoi on cite Vishwanath? Parce que même Prabhupada, 50% de ses commentaires, ou 75%, c'est Vishwanath. Il ne le cite pas tout le temps, mais moi qui fais le commentaire du Bhagavatam, je compare les deux. Et Prabhupada, soit il reprend, soit il commente le commentaire de Vishwanath. Donc ceux qui disent, par exemple, il parle que de Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Prabhupada. Ils ne savent pas que Prabhupada, il reprend Vishwanath Chakravarti Thakur. Tous les Gaudias suivent Vishwanath Chakravarti Thakur. Tout le monde accepte Vishwanath Chakravarti Thakur. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est venu spécialement pour ça. Hein? Il y en a même qui disent que Rupa Goswami est revenu en tant que Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est pour ça qu'on cite Vishwanath Chakravarti Thakur. Parce que tout le monde accepte. C'est notre gourou à tous. On a de nombreux gourous. Et en citant nos maîtres spirituels, alors on obtient la faveur du Seigneur suprême. On ne devrait jamais inventer des choses. Alors bien sûr, il y a des Vaishnavas qui ont cette qualification de révéler des choses. Mais c'est rare. C'est dans des moments précis où il manque des éléments pour que les gens progressent et atteignent la destination suprême.
Mais dans ce verset-là, Krishna, Narada Muni explique la réalité du service de dévotion. Le Seigneur, explique que son service de dévotion, il est éternel. Il n'est pas matériel. C'est pourquoi, si nous nous engageons dans son service de dévotion, graduellement, notre éternité apparaît. Alors que l'activité pieuse, elle nourrit la fausse conception. Ce que nous avons développé au contact des trois influences de l'énergie matérielle. Graduellement, ce service de dévotion va tout détruire. Toutes les mauvaises conceptions, tous les attachements. Sans ça, on ne pourrait pas devenir des purs dévots. Et si une personne n'atteint pas la perfection dans une vie, alors le Seigneur le replace, le fait naître dans une famille, dans un environnement plus favorable, pour qu'il puisse dépasser ses imperfections, ses faiblesses. Il revient au même niveau, mais dans un élément favorable. Et il peut recevoir à ce moment-là une association avec de purs dévots et progresser davantage. Mais Abhiklaman Sosti, rien n'est jamais perdu. La moindre avancement spirituel que vous faites, c'est éternel. Simplement, ça peut s'arrêter momentanément à cause d'offenses, surtout envers les Vaishnavas et Gourous. Si vous enfoncez Vaishnava et Gourou, à ce moment-là, vous pouvez un certain temps souffrir et oublier. Le Seigneur vous fait oublier. C'est comme une punition. Parce qu'on ne peut pas offenser les dévots du Seigneur. Ils sont très chers au Seigneur. Et celui, en fait, qui les attaque, sa propre attaque se retourne contre lui. C'est complètement destructeur. Et pas simplement dans une vie. Et ça peut même toucher les générations qui sont reliées avec nous, etc., etc. De la même manière que quand nous faisons des actes bons, ça touche les êtres qui sont reliés à nous. C'est pour ça que Nishingadev a dit à Prahlad Maharaj que 11 générations de ta famille avaient été libérées. De la même manière, si vous commettez une Vaishnava parade, ils en prennent aussi une partie. C'est la nature du karma, quoi. Vous n'êtes pas seul. Il y a toute une interrelation entre des personnes. Il n'y a que simplement les fous qui agissent par la colère, en pensant qu'il n'y a aucune règle, ni Dieu, ni maître. Mais finalement, quand la maladie vient, une bonne petite grippe, ils ont beau avoir plein de tatouages et être costauds, ils sont comme des enfants dans leur lit, ils pleurent leur mère. Plus ils sont costauds, plus ils pleurent. C'est une réalité. C'est pourquoi nous devons devenir humbles. L'humilité, c'est la seule manière de voir la vérité. Plus vous êtes petit, plus vous êtes humble, plus le Seigneur se révèle. C'est naturel. Pourquoi on est aveugle? Pourquoi on est loin de cette relation? C'est parce qu'on veut imiter le Seigneur suprême. Mais dès qu'on a une reliance avec lui, une connexion, qu'est-ce qu'on réalise dans un premier temps? C'est qu'on est tout petit. Et qui contrôle tout, qui maintient tout, qui détruit tout.
Mais par sa miséricorde, bien qu'au début, il y a une retenue, qu'il y a la peur face à la grandeur, Krishna est très miséricordieux. Et suivant notre relation éternelle qu'on a avec lui, alors il nous influence, il nous guide. Et graduellement, cette révérence va diminuer, elle va se transformer. Elle se transforme et elle se manifeste en amour. C'est comme une alchimie, en fait. Dans un premier temps, on perd cette mauvaise tendance d'être un maître. Parce que le Seigneur se révèle. Et graduellement, cette relation avec le Créateur devient graduellement changée en tant qu'un ami, en tant qu'un enfant, en tant qu'un amant, en tant qu'un prince. Ça ne peut pas se passer autrement. Tout est graduel. Tout est une évolution de la conscience. Mais quand la conscience évolue, par laquelle nous voyons toutes choses, par laquelle nous comprenons toutes choses, après ça ne change plus. On ne revient jamais en arrière. Jamais. C'est pour ça, si vous êtes sérieux dans cette pratique spirituelle, vous ne pouvez pas tomber. Parce qu'une fois que votre conscience est transformée, vous ne pouvez pas voir autrement, agir autrement. Simplement, ceux qui tombent, c'est ceux qui faisaient semblant d'avoir la conscience transformée. C'était des grands simulateurs. Ils étaient des sannyasis, des gourous, ils faisaient semblant, mais ils sont tombés. Sans ça, c'est pas possible. Il y aura toujours de telles personnes, c'est normal. Ça fait partie du théâtre du monde matériel. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui est intéressant, c'est que notre relation, elle n'est pas avec ces êtres-là. Même si quelqu'un a pris initiation, qui était derrière? Krishna a toujours été derrière. C'est lui qui nous donnait le goût. C'est lui qui nous donnait la réalisation, même si une personne n'est pas qualifiée. La preuve, c'est que des gens qui ont été initiés par ces gens-là, ils avaient du goût. Et pourtant, la personne est tombée. Donc c'est important d'expliquer. Parce que souvent, quand le gourou tombe, parce qu'il n'était pas qualifié et qu'il faisait semblant d'être qualifié, le disciple, il tombe aussi. Parce qu'il n'avait pas cette compréhension. Le service est éternel. Parce que c'est Krishna qui accepte. C'est à travers Krishna que tout passe. Parce qu'il est dans le cœur. Mais simplement parce que le disciple n'a pas assez d'avancement spirituel, alors il délaisse en disant « je me suis fait tricher ». Et à ce moment-là, c'est la chute véritablement. Et tout ce qu'il avait fait, c'est pas que ça ne porte pas de fruits, mais parce que sa conscience ne l'accepte pas comme des bons fruits, alors il a même l'impression qu'il s'est fait tricher. Mais pourtant, ce n'est pas la réalité. Krishna, dans sa prochaine vie, lui permettra de continuer. Et c'est ça qui est beau. Peu importe ce qu'on ressent, qu'on pense qu'on s'est fait tricher, Krishna nous remettra, même si on a développé même de l'aversion envers lui. Parce que Krishna, c'est le Seigneur de l'amour, de la bonté. On doit comprendre une chose importante, c'est que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, tout le monde n'est pas pur.
Mais pourtant, tout le monde doit avancer. C'est pourquoi tout passe par le Seigneur Krishna qui est dans le cœur de Chaitanya Guru. Heureusement d'ailleurs. Sans ça, ça serait pas beau à voir. Hein. Avec tout ce qui se passe. Hein. Ce qu'il y a de plus élevé, il y a ce qu'il y a de plus bas. Donc vous trouverez naturellement des choses qui ne sont pas belles. Mais est-ce que Krishna est touché par ces choses? Quand Krishna est dans le corps d'un porc et que le porc mange des excréments, vous pensez que Krishna il mange des excréments dans le corps du porc? Non, il n'est pas touché. De la même manière, même si dans ce mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, il y a tellement de mauvaises choses, tellement de tricheurs, le Seigneur donne à chacun la possibilité d'atteindre le plus beau. Parce qu'il n'est pas touché par toutes ces choses. Donc vous pouvez tirer profit de n'importe quelle situation et devenir des purs dévots. Krishna est toujours disponible. La perfection est toujours disponible. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Sans ça, à un moment, on devient complètement perdu. Avec tout ce qui se passe, tous ces politiques. Passez au-delà, libérez-vous. Développez l'amour, le bhajan. Laissez-les faire la guerre, de se battre entre maths. Oui, eux, ils ne sont pas qualifiés. Nous, on est qualifiés. Nous, on est authentiques, pas eux. Laissez. Ceux-là, ils ne sont pas authentiques. Ils cherchent la position. Ce n'est pas notre business. Notre business, c'est l'amour. Merci beaucoup.